la compagnie. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les astuces anti-dépression et anti-cogitation. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Bah, du moins pour cogiter ou pour déprimer le moins possible. Voilà. Alors, je vais vous faire part de mon expérience, des choses qui marchent pour moi. Mais après, à vous de faire ce qui vous convient le mieux. Donc, tout d'abord, il faut mettre les choses sur papier. Ce qui vous tracasse, enfin tout ce que vous avez dans la tête, vous le mettez sur papier. Ou alors vous parlez directement aux personnes concernées. Je vais vous donner un exemple. Donc nous sommes au mois d'août, le mois dernier. Comment dirais-je? Disons que j'ai dit des choses à mes parents que j'aurais jamais dites en fait et qui étaient là en stand-by depuis X années, et je pense que j'ai un trop plein en fait, trop d'accumulation, et c'est ce qui a fait que j'aurais dit tout ce que j'avais à dire en fait, donc ça m'a enlevé une grosse épine du pied comme on dit, et après ça a été mieux. Bon, je vous avouerai que ça a été un sujet d'embrouille, enfin on s'est embrouillé par rapport à ça, mais ça a permis moi de dire ce que j'avais à dire notamment, et que j'en ai un ras-le-bol général en fait, et voilà, ça a permis que ça aille mieux après. Et concernant ma mère, ça m'a permis de lui dire des choses en fait qu'elle pensait pas, enfin moi je pensais qu'elle savait, mais en fait elle savait pas. Donc c'était un peu ça restait sur des non-dits du coup, et ce qui est un peu dommage. Donc là les choses sont claires, sont mises à plat, donc il n'y a plus de non-dits. Et par rapport à mon père, je pense que c'était une accumulation, un ras-le-bol, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc j'ai une très forte colère envers lui, mais ça m'a permis de sortir les choses qui étaient là depuis des années, quoi, et que j'avais jamais dit jusqu'à présent. Donc voilà, c'est tout bénef en fait, hein. Voilà. Et je vous dirai un troisième exemple dans la suite de la vidéo. Ah oui, prendre l'air, bon c'est pas dans l'ordre, hein, mais prendre l'air, le soleil, ça fait toujours du bien à soi, à la peau aussi, pas trop quand même, mais suffisamment pour pouvoir être ressourcé. Donc là c'est le soleil parce qu'on est en été, mais l'hiver, moi j'aime bien me ressourcer dehors. Il y a des gens ça les déprime l'hiver, bah moi ça, le froid me ravive et c'est comme s'il me faisait un lavage de cerveau. En gros, quand je suis dehors et qu'il fait très froid, bon après je suis pas dans le nord donc il fait pas moins 15 non plus, mais ça me permet de me remettre les idées en place en fait, on va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai marqué sur mon petit calepin, donc c'est pour ça que je regarde, parce que je voulais pas oublier. Voilà. Écoutez de la musique qui vous fait du bien, bon pas de musique déprimante, hein, c'est le mieux, mais de la musique qui vous fait du bien, en fait, peut-être qui vous rappelle de bons souvenirs ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Prendre du temps pour soi aussi, c'est important. Bah, ceux qui aiment bien faire du shopping, bon après la carte bleue, vous serez pas trop contente, mais bon, faire du shopping, ou alors prendre soin de son visage, ou faire des activités quand même bien, du sport, enfin ce genre de choses en fait qui permet d'extérioriser, hormis les paroles, ce qu'on a en soi. Voilà. Ah oui, et aussi j'ai beaucoup lu ces temps-ci, parce que en ce moment il y a quelques petites choses qui me perturbent, et donc je cogite en permanence en fait, et à force ça devient fatigant. Donc le fait de pas s'obstiner et de dire à un moment, bon c'est bon, par exemple quelques jours où j'arrête de réfléchir pour permettre au cerveau de faire temps mort un peu, parce que il doit en avoir marre le pauvre à force, et de pas réfléchir donc en permanence, et de s'obstiner, et que de voir les choses après coup, et de voir comment appelle-t-on ça, les solutions
après coup en fait, et de laisser un temps de repos, tout ça, sans réfléchir. Voilà. Ah oui, prendre les problèmes un par un. Parce que quand t'en as 15 000 dans la tête, tu te dis hop 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 et tout ça. Mais en fait, au final, si je les prends un par un, mais tu peux essayer de les gérer et pas tout en même temps, parce qu'après c'est le why. Mais si tu les gères un par un, mais ça sera mieux et tu pourras mieux les gérer, trouver des solutions, etc. Oui, et comme j'ai dit tout à l'heure, visualiser les choses sur le papier, c'est toujours important, ou dire aux personnes concernées. Donc, deuxième exemple, cette semaine, disons que je suis retournée dans mon passé, parler à la personne concernée à laquelle j'avais pas parlé depuis des années, donc on se demande toujours comment ça va être. Et au final, bah, ça permet de mettre les choses à plat, de s'expliquer, d'avoir des réponses sur lesquelles, comment dirais-je, bah, sur des sujets que tu n'avais pas abordés il y a des années et que tu peux te permettre de faire maintenant, tant qu'il en est encore temps, parce que quand tu seras mort, ça sera un peu foutu, ça servira à rien. Excusez-moi, j'ai ma main qui glisse. Ça servira à rien, donc voilà. Donc ça permet d'avoir des réponses, de s'expliquer avec des années de recul, donc plus sereinement, et ça permet de mettre les choses à plat tout simplement, et c'est mieux parce que si tu as des blocages, et ben ça permet que ces blocages soient atténués ou disparaissent parce que tu as mis les choses au clair avec la personne des années plus tard et que ça t'a été bénéfique quand ces choses-là ont une trop grande importance et influence sur ta vie et ça t'empêche d'aller de l'avant ou ça te bloque sur certaines choses. Donc c'est toujours bien de faire ça si on peut. Et dans notre cas, bah, si tu n'as pas envie de parler à la personne, bah, tu écris tout ce que tu as envie de dire indirectement du coup parce qu'elle ne saura jamais. Donc c'est ce que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Tout ce qui me venait dans la tête, tout ce... comment dirais-je, pas tous les tracas que je pouvais avoir de différentes façons, et ben, je les mettais sur papier et ça me permettait de sortir tout ce que j'avais dans la tête et après ben j'allais mieux. Bon, c'est sûr que c'est pas comment dirais-je, ça va pas te faire waouh, tu vas pas sauter au plafond du jour au lendemain, hein, selon ce que c'est, mais ça va te permettre de mettre certaines choses de côté et après d'aller mieux petit à petit et au fur et à mesure que tu fais ces choses, donc aux personnes concernées ou par écrit, et ben tu vas aller mieux, ou alors voir un psychologue tout simplement si c'est trop important, mais ça te permet d'aller mieux et d'aller de l'avant et de mettre toutes ces choses de côté en fait tout simplement. Voilà. Voilà, je pense que je me suis aperçue que j'avais oublié quelques petites choses, donc ça permet aussi d'atténuer les rancœurs quand elles sont accumulées depuis X années. Donc ça permet de mettre les choses à plat comme j'ai dit, mais aussi avec des années de recul de se rendre compte de certaines choses que on voyait pas sur le moment même, aussi avec la maturité qu'on prend et l'âge aussi du coup, et ça permet d'aller mieux après parce que ces choses-là sont entre guillemets réglées et donc ça permet de se concentrer sur la suite et d'arrêter de rester sur ces choses-là qui bloquent et qui gâchent un peu la vie entre guillemets en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent te bloquer et te gâcher la vie que si tu les règles une par une, ça te permet de dire bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc du coup, ça t'enlève des poids et des épines du pied aussi par la même occasion.
Et donc ça te permet d'aller de l'avant au fur et à mesure à ton rythme et d'avancer dans ta petite vie. Plus sereinement, du moins. Voilà. Donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire en fait. Après c'est à vous d'adapter selon vos besoins. En tout cas pour moi ça marche. Et tout ce que je vous ai cité dans la vidéo, ben ça m'enlève des épines du pied comme on dit. Donc c'est bien pour moi parce que ça me permet d'avancer dans la vie à mon rythme et au fur et à mesure. Voilà. Oui, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Donc faites comme bon vous semble avec les outils nécessaires. Allez regarder sur internet, regarder des vidéos sur YouTube. Ce genre de choses qui peuvent m'aider et qui peuvent vous aider aussi. Donc voilà. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.